Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue et qui m'a ouvert les yeux. Bonjour à tous. Avant d'écouter ce témoignage, je vous invite à lire ces versets bibliques ensemble avec moi. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Il est écrit: « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » L'accusateur ici, c'est le diable qui accusait de frères et sœurs devant Dieu. D'un côté, il poussait les gens à faire le péché depuis Adam et Ève. Et de l'autre côté, il s'est constitué partie adverse et passait son temps à nous accuser devant notre Dieu. C'était pour lui des preuves qui faisaient des humains des candidats potentiels pour l'enfer. Et un gage qui montrait que nous étions devenus ses esclaves à cause du péché. Alors l'homme est incapable, impossible pour l'homme de se dégager de lui-même de ses pièges et de ses captivités. C'est pour ça que la Bible déclare que notre salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang comme une rançon pour nous racheter, parce que nous avions été vendus à cause du péché que nous avions commis. Après avoir été rachetés par le sang de Jésus-Christ, parce que vous l'avez déjà au préalable reçu, Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, alors il faut témoigner cela pour que ta victoire soit complète. C'est ce que l'apôtre Paul atteste dans Romains 7, 14 en disant: « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » C'est pour cela, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 avec verset 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ est la rançon. Pourquoi? Parce que nous avions été vendus. Il avait fallu que nous puissions être rachetés. Il fallait que quelqu'un paye la rançon sur la croix. Christ l'a accompli. Il a payé de sa vie, il a payé de son sang et il nous a rachetés d'entre les mains du diable. Nous ne partirons plus en enfer. Voici pourquoi il dit que nous devons maintenant les témoigner. En disant dans l'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi nous devons témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour manifester, pour montrer dans le monde entier que le diable est vaincu. Il a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Et notre victoire sur le diable sera manifeste. Acte 1, verset 8. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous ses témoins en disant: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais qu'est-ce qui est un témoignage? Témoignage. Première définition, déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Invoquer le témoignage de quelqu'un pour prouver quelque chose. Écoutons maintenant les témoignages de notre frère. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue et qui m'a ouvert les yeux. La période la plus effrayante de toute ma vie. Quelque chose que je veux qu'aucun d'entre vous ne fasse l'expérience. Et quelque chose que je dois déclarer au monde entier. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu attire les gens à cette vidéo. À cette chaîne, à cette vidéo en particulier. S'ils ne regardent aucune autre vidéo, qu'ils regardent au moins celle-ci. Lorsque je me droguais, buvais de l'alcool, fumais de l'herbe, fumais des cigarettes, des choses de cette nature, en buvant du sirop contre la toux,
J'étais régulièrement à l'hôpital. La dernière fois que j'y étais, je savais que ma situation était critique. Je le savais, à la manière dont les médecins se déplaçaient, qu'il était crucial qu'ils me soignent, qu'ils me calment. Parce que c'était surtout une crise de panique. Parce que mon système était débordé, mon cœur et ma tension artérielle atteignaient des sommets. Et je me souviens qu'il disait « Tu sais, tu ne vas pas mourir. » Parce que je n'arrêtais pas de le leur demander. « Tu ne mourras pas, il faut juste que tu te calmes. Il faut juste que tu respires. » Mais le truc, les gars, c'est que je savais qu'il mentait. Et qu'il essayait juste de me calmer, parce que si je ne me calmais pas, là, il n'y avait aucun médicament qu'il pouvait me donner pour me calmer. C'est juste qu'on ne peut pas combattre la drogue par la drogue. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Pour faire court, j'ai prié Jésus-Christ. Je lui ai demandé une seconde chance, comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant. J'ai dit que je ne le méritais pas, mais s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Et j'ai senti une bouffée de chaleur dans la plante de mes orteils, dans tout mon corps. J'ai littéralement commencé à respirer à travers mon corps. Parce que j'étais très essoufflé, et je ne pouvais pas respirer correctement. Et il m'aidait littéralement en respirant en moi. Voici ce que je veux dire par là. 3 jours plus tard, devinez ce que je faisais? Je buvais, et je fumais à nouveau. La nuit où je suis revenu à ces trucs-là, après que Dieu m'ait sauvé, je me suis évanoui. Et Dieu m'a emmené en enfer. Je m'en souviens encore aussi clairement que le jour. J'étais là-bas en dessous, les gars. Il n'y avait que des ténèbres. Le bruit est si fort qu'on dirait un train. Ça résonne comme une tornade. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Vous pouvez entendre le claquement. C'est juste que c'est si fort. C'est si effrayant. La peur est dans l'environnement. C'est dans votre être. C'est tout autour de vous. On ne peut pas y échapper. Vous êtes isolé. Vous n'avez pas le confort de savoir s'il y a d'autres personnes autour de vous. Vous êtes isolé. Vous ne pouvez parler à personne. Vous savez que vos prières ne sont pas entendues. C'est effrayant. Tu sais que tu appartiens à cet endroit. Et Dieu a dû me montrer que c'est là que tu vas finir si tu continues à faire ces choses. Dieu ne m'a pas permis d'expérimenter la partie physique. Je n'ai connu que le tourment spirituel. Je me souviens d'avoir été là-bas, et juste que je ne parvenais pas à comprendre. Je ne pouvais littéralement pas comprendre comment j'étais encore en vie, avec autant de tourments mentaux. Quand vous êtes là-bas, vous pensez qu'il est impossible pour quiconque de subir autant de tourments mentaux et de vivre. Je n'arrivais pas à comprendre. J'essayais si fort de comprendre. Pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi ne suis-je pas mort? Mais je savais que j'étais en enfer. Je n'ai pas dormi toute cette nuit-là. C'était une autre réalité. Et je me souviens d'avoir pu ressentir pleinement le fait d'être dans mon corps. Je me souviens aussi d'avoir pu m'observer moi-même. J'étais tellement tourmenté, les gars. Mes bras étaient les bloqués à mes côtés comme ça. Mes épaules se sont courbées. Et je me balançais de part et d'autre. Violemment. Parce que j'étais tellement tourmenté. Je ne comprenais pas. Je ne parvenais pas à comprendre. Comment un être humain pouvait éprouver autant de peur? Tu ne penses même pas à comment tu peux t'en sortir. Tu sais que tu es là pour toujours. Et que c'est la finalité. Je sais que si je continue à boire, continue à fumer, continue à regarder de la pornographie, que j'irai en enfer. Nous avons tous péché, et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous en détourner, avant qu'il ne soit trop tard. Je serai mort dans mon péché, je serai allé en enfer. Mais vous savez, Dieu est miséricordieux. Il m'a donné du temps. Mais vous ne savez pas quand c'est votre heure. Et quand vous êtes mort, vous vous présentez directement devant Dieu, juste devant Dieu, et vous êtes jugé, le paradis ou l'enfer. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis le jugement. Une fois pour un homme de vivre, puis de mourir, et ensuite le jugement. Tenez compte des paroles de mon témoignage. Pour tous ceux qui regardent, croyez en Jésus-Christ et changez de vie. Il vous plaît, écoutez ce que je dis, ne remettez pas cela à plus tard.